Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Ewin et Ce Local. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'attribution, un indicateur clé du e-commerce. Entre le SIA, le retargeting, le display et de nombreux outils AdTech existants, attribuer la conversion, c'est-à-dire déterminer quel canal a été décisif dans la décision d'achat, est un véritable défi pour les marketeurs. En effet, on estime qu'en moyenne, un client est exposé 56 fois à une marque avant de convertir et que, aujourd'hui, encore, 44% des marketeurs en Europe attribuent la conversion au last click. Aujourd'hui, nous allons donc tenter de comprendre quels sont les principaux enjeux business autour du concept d'attribution, en quoi une bonne stratégie d'attribution est vitale pour un e-commerçant, comment nos intervenants voient l'avenir du concept d'attribution. Pour en discuter, Francine Ma de Ewin, Vadim Wichmann de Groupe M, Emmanuel Chaumier de Converteo. Bonjour à tous, bienvenue sur The E-Commerce Society. Aujourd'hui, on va parler d'un concept clé en e-commerce, l'attribution. Et pour commencer, une première question que je vais poser à toi, Francine, et ensuite, bien sûr, à toi, Vadim, et à toi, enfin, Emmanuel. L'attribution, ça évoque quoi pour toi ? Alors pour moi, en tant que plateforme d'affiliation et donc en tant qu'intermédiaire entre nos annonceurs et nos éditeurs, pour moi l'attribution c'est directement lié à une notion de déduplication, déduplication entre différents leviers digitaux. Et qui dit déduplication et de par notre modèle économique qui a la performance. Performance à la vente, à la transformation, à l'action de l'internaute. Pour moi, attribution égale rémunération. C'est des notions qui, de par, encore une fois, notre modèle économique, est très fortement lié. Et donc voilà, l'enjeu forcément des questions d'attribution est crucial pour nous. En tant que plateforme d'affiliation. En tant que plateforme et pour le réseau d'éditeurs qu'on représente aussi derrière et qui collaborent sur les différents programmes annonceurs. Merci Francine. De ton point de vue, Vadim, l'attribution, ça évoque quoi pour toi ? Tout à fait. Alors, ça m'évoque évidemment le digital. Ça permet de comprendre et de mesurer effectivement l'intégralité des leviers marketing digitaux pour un e-commerçant. Donc effectivement, ça va permettre de comprendre d'où provient la conversion qui s'effectue sur mon site ou sur un site de mes retailers. Là où effectivement l'attribution peut être un peu restrictive, c'est que déjà c'est que digital. Donc on oublie effectivement la télé, la presse, l'affichage et tous les autres leviers. Et en plus de ça, c'est surtout sur les derniers mètres. Donc effectivement, on en parlait juste avant du last click, mais il y a d'autres modèles d'attribution qui commencent à être mis en place pour mieux comprendre ses audiences et ses parcours consommateurs avant une conversion. Mais pour l'instant, effectivement, on est plutôt sur le bas du funnel, on va dire, de conversion. Donc c'est bien, mais j'aimerais élargir un petit peu le sujet aussi avec la contribution, qui est aussi essentielle. Je prends un exemple, il y a eu le match PSG-Marseille le dimanche dernier, on a perdu malheureusement, et il y a eu, il y a BetClick qui est sponsor, donc qui fait de la télé, qui est sponsor de l'événement. Je me place en tant que consommateur, je vois la publicité à la télé, je me renseigne sur mon mobile parce que je suis devant ma télé dans le canapé, donc je me renseigne sur mon mobile. Je vais sur Google, je tape BetClick, il se trouve que je clique sur le premier lien parce que c'est le premier lien qui apparaît et c'est un lien sponsorisé. Je vais convertir sur BetClick parce que l'offre me convient. Je le résume, je le grossis. Et donc effectivement, un modèle d'attribution va permettre de me dire, grâce à mon search, j'ai pu obtenir une conversion. Sauf qu'en fait, c'est la télé qui a été l'initiateur de cette conversion. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre la contribution. Alors tout n'est pas parfait et c'est assez complexe, mais c'est assez essentiel pour des clients qui font aujourd'hui des activations digitales, mais également hors digital. Donc, et c'est évidemment essentiel de pouvoir comprendre tous ces aspects-là. Donc attribution, on doit l'associer à la contribution aussi ? La contribution doit rentrer dans la compréhension de la mesure des performances. Merci Vadim. De ton point de vue, Emmanuel, ça évoque quoi pour toi l'attribution ?
Du coup, je vais reprendre les derniers mots de Vadim. Pour moi, l'attribution, c'est intrinsèquement lié à la performance média. Ça fait partie des outils qu'on va utiliser pour reporter notre performance média et comprendre lesquels de nos leviers fonctionnent le mieux. Encore une fois, comme le disait Vadim, surtout sur des leviers de performance, donc des leviers héroïstes sur notamment l'affiliation. On va aller appliquer des modèles d'attribution pour comprendre lequel de nos leviers fonctionne le mieux. Et donc l'objectif, ça va être de trouver des modèles d'attribution qui vont intégrer tous nos leviers. On a parlé du last click. Le last click, ça va favoriser nos leviers qui arrivent en fin de parcours. On a aussi des modèles comme le first click qui vont favoriser nos leviers qui sont en début de parcours. Et donc après, la complexité avec l'attribution, c'est de trouver un modèle qui va favoriser le début, favoriser la fin, favoriser aussi le milieu quand on fait un regain d'intérêt. Et donc la problématique de l'attribution, c'est que c'est un sujet très très large pour intégrer tous les leviers. On en parlera aussi un peu par la suite, mais c'est un sujet qui techniquement est complexe. Comment on fait pour rattacher de la télé à du online? Comment on fait même pour rattacher du online à du online? Donc il y a beaucoup de sujets là-dessous et j'espère qu'on réussira à en traiter le plus possible aujourd'hui. Merci Emmanuel. Alors je vais reprendre un point que tu as évoqué tout à l'heure, Francine. Tu as dit que pour toi, l'attribution égale rémunération. Et comme pour nous tous ici autour de cette table, quand on parle de rémunération, c'est lié au business. Et justement, quels sont les principaux enjeux business autour du concept d'attribution selon toi ? Alors, il y a un enjeu qui est assez fondamental pour nous, c'est effectivement la rentabilité d'un programme d'affiliation pour les éditeurs. Lorsque les annonceurs viennent nous voir et veulent ouvrir un programme d'affiliation, effectivement, l'objectif, c'est pour nous d'aller drainer le maximum d'affiliés possible afin de générer du trafic qualifié et, in fine, effectivement, générer des ventes. Et en fait, on se rend compte qu'avec toute la multitude de modèles d'attribution dont parlait Emmanuel tout à l'heure, il y a un impact qui est vraiment direct en affiliation. Ça va être la rentabilité du programme. Parce qu'encore une fois, effectivement, on parle, nous, d'attribution, déduplication, on parlait de contribution tout à l'heure. Nous, c'est vraiment pour les éditeurs, attribution égale rémunération. Donc, sachant qu'on est, nous, un modèle au CPA, c'est vrai que c'est assez challengeant et assez complexe lorsque on est comparé, ou en tout cas si on fait le parallèle de l'affiliation avec d'autres modèles digitaux qui sont sur des modèles au CPC, au CPM notamment. Au clic ou à l'impression. Exactement. Et que finalement, dans les logiques d'attribution, de déduplication et en tout cas de modélisation du mix marketing, on est remis un peu au même niveau, si vous voulez, que les autres leviers, là où l'affiliation est un cran encore plus complexe, dans la mesure où l'affiliation, on dit que c'est un levier, mais en fait, à l'intérieur, on a une multitude de typologies d'éditeurs. Et du coup, sur un modèle au last click, notamment, c'est encore aujourd'hui le modèle qu'on observe et qui est le plus souvent appliqué. L'impact, il va être que si l'affiliation, le canal affiliation n'est pas le last click, en fait, l'éditeur ne va pas être rémunéré. Là où un autre modèle, potentiellement au CPC, je prends l'exemple du search, même si le search n'est pas en last click, il va, entre guillemets, toucher sa rémunération. Donc forcément, l'impact des modèles d'attribution qui vont être choisis par les annonceurs, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais modèle, mais en tout cas, d'un point de vue business, pour nous, l'impact, il est direct. Merci Francine, effectivement, ça pouvait aussi occasionner une autre question, mais je ne veux pas te demander d'y répondre là tout de suite. Est-ce que ça veut dire que peut-être à terme, tu pourrais choisir tes partenaires annonceurs en fonction de leur modèle d'attribution ? Rapidement, oui ou non ?
Non. D'accord. Mais c'est une question que je me pose. On aura l'occasion certainement d'en reparler dans une autre émission, mais c'est quand même moi qui suis très novice sur ces questions-là. C'est une question que je me pose en tant qu'acteur business pour se dire, si mon objectif c'est de faire du chiffre d'affaires et que mon chiffre d'affaires est tributaire d'un modèle d'attribution, je me dois peut-être de choisir mes partenaires, annonceurs. Mais tu me dis que non, et ce sera une sorte de teaser pour une prochaine émission. Merci en tout cas Francine. De ton point de vue, Vadim, en tant qu'agence, c'est quoi les principaux enjeux business autour du concept d'attribution? Tu nous as parlé de la contribution tout à l'heure. Tout à fait. Alors en tant qu'agence, du coup, on accompagne nos clients et il y a deux enjeux phares. Il y a un premier enjeu qui va être la définition, alors qui peut paraître assez basique, mais ça va être la définition des bons objectifs avec les bons indicateurs de performance, donc les KPIs associés, et des règles qui vont être adaptées par typologie de produit. Donc, voilà, il faut déjà partir de ce constat-là. Règles adaptées par catégorie de produits, j'insiste dessus, parce que quand on parle e-commerçant, il y a aussi des marques qui sont aujourd'hui distribuées sur des retailers, chez des retailers ou au sein des marketplaces, etc. Il y a des modèles d'attribution qui doivent être spécifiques au produit, de par son cycle d'achat, parce qu'effectivement, il y a des produits qui n'ont pas les mêmes cycles d'achat. Entre un frigo et un smartphone, on n'a pas du tout les mêmes cycles d'achat, et pourtant, ça peut être la même marque qui communique, sans citer de nom, je pense on peut voir de qui je parle. Et aussi selon le taux de notoriété. Si un produit a forcément un taux de notoriété beaucoup plus fort qu'un lancement de nouveaux produits, du coup, évidemment, on n'aura pas les mêmes modèles d'attribution parce qu'on n'aura pas les mêmes performances associées derrière. Donc il y a déjà cet enjeu de définition qui est un premier point. Un deuxième point, ça va être une réconciliation. Alors une réconciliation en deux temps, ça va être réconciliation des organisations côté client, parce que quand on se parle e-commerce, il y a aujourd'hui des organisations qui gèrent la distribution, donc ils vont avoir un pilotage et un monitoring de leur distribution avec le stock, avec l'assortiment, avec le taux de rupture et plein d'autres indicateurs. Il y aura tout ce qui va être e-merchandising, donc tous ceux qui vont gérer le contenu aujourd'hui sur les différentes marketplaces ou sur le site D2C s'ils ont un site D2C, qui ont aussi leurs indicateurs de UI, UX, etc. Et ensuite, on a le marketing digital qui, eux, vont faire donc l'acquisition média, notamment digitaux, mais aussi offline. Et donc, en fait, ces trois organisations, aujourd'hui, sont assez silotées, communiquent peu ou mal. Et donc, si on veut avoir un vrai modèle d'attribution qui permet vraiment de voir la performance de bout en bout, on est obligé déjà que ces organisations communiquent entre elles. Et ensuite, dans un degré un peu plus bas, il y a aussi l'unification, en tout cas la centralisation des plateformes. Aujourd'hui, quand on investit surtout sur le digital, effectivement, on pense surtout aux GAFA dans un premier temps. C'est eux qui trustent la majorité des investissements. Donc, pour ne pas les citer, Google, Facebook, Amazon. Et donc, aujourd'hui, l'idée, chacun a un modèle d'attribution qui lui est propre et qui, évidemment, va valoriser ses propres intérêts. Et l'idée, ça va être de pouvoir de mutualiser, de centraliser ces différentes plateformes. Et ça arrive. Il y a 2 jours, là, j'ai vu que Amazon nous a présenté une API en version bêta qui permet de mesurer les conversions d'une marque sur Amazon issue d'investissements médias sur Google, sur Facebook et sur d'autres plateformes. Donc ça commence, il commence à y avoir des interconnexions. Et donc on va pouvoir enfin avoir une uniformisation de la mesure et donc du coup de l'attribution. Merci Vadim. De ton point de vue, Emmanuel, c'est quoi les principaux enjeux business autour du concept d'attribution et ta vision, j'allais dire, en tant que boîte de conseil? Pour rebondir sur ce que disait Vadim, le Amazon Attribution, donc le dernier outil d'Amazon qui vient de sortir, existe aussi côté Facebook avec Facebook Attribution. Donc tous les GAFA essayent de sortir leur outil pour collecter les investissements faits sur les autres GAFA et essayer de récupérer leur part du gâteau. Donc tout le monde essaye de se lancer sur ce sujet, et ce qui fait que pour nous, ça fait plus d'outils à utiliser, donc c'est assez intéressant. Les enjeux autour de l'attribution, d'après ce que vous avez dit tous les deux, je trouve que c'est assez intéressant parce que côté affiliation, il faut qu'on ait un modèle qui valorise l'affiliation, parce que sinon l'affiliation, ça ne marche plus. Côté annonceur, il faut avoir différents modèles en fonction de ses lignes de produits, et à la fin, il faut réussir à avoir un seul modèle pour mesurer tout ça. Et donc, je pense que vous avez tous les deux raison, et pour moi, l'attribution, le principal enjeu, c'est de réussir à définir les bons modèles pour son entreprise. Il y a un modèle, souvent, on peut diviser au moins en 2 types de modèles. Les modèles liés à la mesure, c'est-à-dire liés à mes produits pour reporter la performance de ma boîte via une vision unifiée. Je vais donner un poids à mes leviers et après j'ai un reporting qui tourne et qui me donne la vision globale. Super. Une mesure unifiée. Une mesure unifiée. Comme ça, je peux avec un reporting aller voir mon boss et lui dire voici notre performance. Par contre, dans ce reporting, peut-être que l'affiliation ne va pas avoir le poids réel de l'affiliation, puisque je vais aller déprioriser l'affiliation, donner du poids à des touches
au début du parcours et donc non plus en fin de parcours. Et donc si on donne ce modèle-là à l'affiliation, pas assez de données pour optimiser, on ne sait pas qui travaille bien, on ne peut pas dépenser l'argent du client correctement. Donc il faudra aussi à côté de ça avoir des modèles plutôt de pilotage ou d'optimisation média qui vont cette fois être propres à certains leviers, notamment à l'affiliation, pour que l'affiliation fonctionne le mieux possible et nous génère un maximum de valeur pour nous, annonceurs. D'accord. Ouais, mais ce modèle, il est aussi fonction des différents annonceurs. Il n'est pas unifié, c'est bien ça aussi le... Non, complètement. Chaque annonceur aura son propre modèle avec ses propres règles de déduplication pour que l'affiliation fonctionne bien. Et c'est pareil pour le modèle de mesure unifié. Chaque annonceur aura son modèle à lui, qu'il aura défini via des analyses et ses propres trouvailles et ses connaissances de son mix média. Merci Emmanuel. Alors, on a compris que l'attribution était vitale pour un e-commerçant, mais en quoi une bonne stratégie d'attribution est incontournable pour un e-commerçant de ton point de vue, Francine? Alors nous, aujourd'hui, en affiliation, en fait, on travaille avec une multitude d'éditeurs. Si je rentre un peu plus dans le détail, on travaille aussi bien avec des sites médias qui vont produire du contenu pour une marque, du contenu autour d'un produit. On travaille avec des comparateurs de prix qui vont mettre en avant les produits d'un marchand et son offre tarifaire. On travaille de plus en plus avec des influenceurs qui ont des communautés très engagées, qui vont faire découvrir un produit, une marque à leur communauté. Et de manière plus classique, on travaille également avec des sites de cashback, des sites de bons de réduction qui vont venir maximiser la conversion auprès des internautes. Donc en fait, aujourd'hui, on cumule l'ensemble de ce panel d'éditeurs. C'est une sorte aussi de mutualisation des leviers de performance pour l'ensemble de ces éditeurs. Exactement. Et, et on sait très bien que chacun de ces acteurs va venir se positionner en fait, à une étape du tunnel de conversion, de l'information jusqu'à la prise de décision et l'acte d'achat. Donc en fait, tout le choix du modèle économique et du modèle surtout d'attribution qui va être pris en compte par l'annonceur devra tenir en compte de cette dimension et de cette multiplicité d'acteurs dans son programme d'affiliation, de manière à réussir à venir valoriser l'ensemble des points de contact et également valoriser des contributeurs qui peuvent intervenir mais qui ne seraient pas le dernier point de contact et qui ne se verraient pas attribuer la vente en tant que telle. Merci Francine pour ces précisions. Alors, on en revient toujours à cette notion de contribution au final, d'une certaine manière, pour pouvoir valoriser à la juste mesure les différents acteurs, comme tu viens de le dire. De ton point de vue, Vadim, en quoi une bonne stratégie d'attribution est vitale pour un e-commerçant? C'est exactement, je vais rebondir du coup sur ce que tu disais, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de comprendre et de mesurer. L'attribution, c'est ça, hein, c'est de comprendre le parcours consommateur pour savoir quels sont ses touchpoints, comment je peux du coup optimiser et mieux rentabiliser mes investissements médias. Si je dépense 1 euro, voilà, où est-ce que je vais le dépenser pour que ce soit le plus rentable pour moi. Donc mieux je comprends le parcours et les audiences, plus j'optimise mes investissements et plus c'est rentable. Après ça, c'est facile à dire dans l'opérationnel, et je pense que tu dois le voir aussi, Emmanuel, c'est pas forcément très simple, mais voilà, dans l'idéal, c'est comme ça. Donc évidemment, ça permet de développer la compréhension, notamment des audiences qui aujourd'hui, on sort grâce au digital et justement toutes ces métriques et tous les contributeurs et les buteurs en attribution, ça permet de comprendre vraiment des audiences spécifiquement qui sortent du socio-démo. Là où historiquement on ciblait toujours du socio-démo, là on arrive vraiment à même du precision marketing, donc des segmentations d'audience vraiment spécifiques selon leur comportement navigationnel, donc leur touchpoint, et donc ça va être comment je peux adresser avec le bon message au bon moment à la bonne personne, ce qui est un peu le basique dans la publicité, mais ce qui reste quand même très vrai finalement. Comment je peux adresser ces audiences pour mieux convertir, donc optimiser mes performances, donc optimiser ma rentabilité, mes investissements médias. C'est toute cette chaîne-là.
la personnalisation des messages également. C'est-à-dire que le fait de comprendre les audiences, de les segmenter, de les catégoriser, avec donc un modèle d'attribution qui permet de comprendre tout ça, on va pouvoir segmenter aussi les messages, les personnaliser, faire de la DCO, donc du Dynamic Content Optimization, qui permettra vraiment de, pareil, toujours mieux convertir. C'est toujours l'objectif, et je me doute votre objectif aussi, mais c'est toujours mieux convertir pour un annonceur. Et il y a aussi une partie qu'on oublie souvent, parce qu'il y a des enjeux aussi qui sont en dehors du média, qui vont être sur la partie contenu immerge, qui va permettre de, toujours pareil, en comprenant beaucoup mieux ses audiences et ses parcours, d'adapter les contenus spécifiquement à leurs attentes. Et donc du coup, pareil, dans les tout derniers mètres, quand la personne se rend soit sur la fiche produit, donc du site D2C ou d'une marketplace, comme Amazon, comme Cdiscount ou autre, et d'avoir un contenu adapté par rapport à ces audiences-là, va permettre de mieux transformer, en mettant en avant une nouvelle fonctionnalité qu'on n'avait pas imaginée, mais qui finalement, c'est ça que la majorité de l'audience cherche. Et donc du coup, ça va permettre de mieux convertir là. Merci Vadim. De ton point de vue, Emmanuel, c'est quoi une bonne stratégie d'attribution et surtout en quoi est-ce vital pour un e-commerçant? Pour moi, une bonne stratégie d'attribution, déjà, ça se découpe en beaucoup de petites étapes, parce que quand on part, initialement, on se dit j'ai un modèle au last click qui ne me correspond pas, je veux un modèle multi-touch avec plein de règles super qui vont me permettre de générer beaucoup d'argent. Ok, sauf que la route est assez longue, et donc pour arriver à ce super modèle, ou comme je disais avant, même plusieurs modèles qu'on pourra splitter par audience, etc., beaucoup de travail. Donc une bonne stratégie d'attribution, c'est une stratégie qu'on va découper avec, au début, comme le disait Vadim, des analyses qui vont me permettre de comprendre comment est-ce que les personnes interagissent avec mon contenu. Par exemple, est-ce qu'avant qu'une personne achète un produit chez moi, il faut qu'elle vienne 3 fois ou 4 fois sur mon site? Des petits apprentissages comme ça qu'on peut directement actionner. Il faut qu'elle vienne 4 fois. Bon, la 3e fois, je vais faire beaucoup de retargeting parce que je veux qu'elle vienne une 4e fois, parce que c'est la 4e fois qu'elle va acheter. Donc, avec des petites analyses comme ça, déjà, on génère de la valeur. Et donc, tout au long du chemin, analyse par analyse, on génère de la valeur, et au final, on a ce ou ces super modèles d'attribution. Donc, je pense que pour moi, une bonne stratégie, c'est une stratégie avec des analyses bien définies, à chaque fois un impact sur le ROI, et au final, plusieurs modèles d'attribution qui vont peut-être vivre côte à côte, mais chaque modèle aura été défini via une analyse et me permettra de gagner de l'argent. Merci Emmanuel. On en arrive déjà à notre dernière question. Simple, c'est quoi selon vous et selon toi Francine, l'avenir de l'attribution, l'avenir de ce fameux concept d'attribution, c'est quoi? C'est un sujet qui est complexe et qui est passionnant, et je pense qu'il va continuer à susciter de nombreux débats. Là, dans l'immédiat, on a un gros challenge qu'il va falloir contourner, c'est les cookies. L'attribution et toutes les mesures d'audience aujourd'hui qu'on peut faire sur le digital se basent sur les cookies. Et on a effectivement un grand enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à retrouver des façons de mesurer qui passeront par autre chose que le cookie. Et effectivement, là, aujourd'hui, avec toutes les contraintes liées au RGPD, les mesures prises par les navigateurs, et puis plus précédemment, un peu plus en amont, les ad-bloqueurs, la contribution et l'analyse, en tout cas, du mix marketing peut être complètement faussée par ces cookies-là, enfin par ces histoires de cookies. Donc forcément, l'avenir de ce sujet de contribution n'est pas terminé, et la mesure et la définition des différents modèles devront nous permettre de continuer d'analyser de manière fine les interactions, et de réussir surtout à le faire dans des bonnes conditions. Merci Francine. Donc il faut trouver une alternative et vite. Enfin, c'est ce que je comprends. Assez rapidement, effectivement. Merci Francine. Vadim, de ton point de vue, c'est quoi l'avenir du concept d'attribution? Alors effectivement, je ne peux que être d'accord avec ce que tu viens de dire, Francine. Effectivement, il y a le RGPD qui est arrivé, qui a mis effectivement à mal cet écosystème des cookies, les navigateurs qui aussi influent beaucoup dessus. Donc jusqu'en 2016-2017, c'était un peu
le bonheur, on va dire, le bonheur. En tout cas, on avançait beaucoup sur des modèles d'attribution, cross-device, en dehors des écosystèmes logués, etc. Et puis effectivement, en 2018, avec la mise en place de la RGPD, ça a mis un petit peu un frein. Cependant, on peut voir que justement, il y a des ouvertures. Alors effectivement, il faut repenser les modèles. Ça, je pense qu'en modèle d'attribution, notamment les modèles digitaux, il faut les repenser. Après, il y a des nouvelles opportunités. Alors, je vais revenir sur mon histoire de contribution et des autres canaux. Mais il y a la réconciliation du monde digital et du monde physique qui est aujourd'hui possible. On a le sujet du Drive to Store. Donc, grâce au mobile et grâce aux données de géolocalisation, on est capable d'identifier des personnes et des déplacements physiques de ces personnes-là. Donc, quand on est un retailer, c'est quand même un Graal de pouvoir mesurer le trafic physique qui est généré issu de mes investissements médias digitaux. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une réconciliation comme ça, alors qui n'est pas idéale, qui n'est pas parfaite, mais qui a le mérite d'exister, qui apporte du coup des nouveaux indicateurs. On a également pour les marques des nouveaux modes d'attribution parce qu'on a l'e-retail média qui est un nouveau sujet aujourd'hui et qui permet aux marques de reprendre le contrôle, ou en tout cas la connaissance et la compréhension à la fois de leurs consommateurs, à la fois de leur performance des investissements pareils digitaux sur les ventes qui sont générées online mais également offline. Donc c'est quand même une reprise de contrôle petit à petit des marques, ou en tout cas d'une connaissance. Et un dernier point sur la réconciliation, on a aujourd'hui des possibilités de réconcilier des expositions télé avec du trafic et des ventes, du trafic physique ou des ventes effectivement physiques ou digitales. Voilà, donc on a aujourd'hui beaucoup de solutions qui s'ouvrent, qui se testent et qui s'améliorent pour pouvoir réconcilier ces deux univers-là. Merci Vadim. Emmanuel, pour toi, le mot de la fin. Selon toi, l'avenir de l'attribution, c'est quoi ? Je vais rebondir sur ce que disait Vadim. En fait, j'ai l'impression qu'avant, on avait la possibilité d'avoir un modèle unique. Grâce aux cookies, on pouvait tout réconcilier et avoir un modèle qui nous donnait une vérité. Maintenant, demain, avec la fin du cookie, cette logique d'unification totale va être très, très, très compliquée, voire impossible à mettre en place. Et donc, je pense qu'on va aller vers plein de petites solutions qui, utilisées ensemble, seront complémentaires. Mais donc, on va se remettre un peu à siloter, comme tu disais, en utilisant en fait plein d'outils différents. Je vais mesurer mon Web to Store. Je vais mesurer... j'ai oublié les autres exemples que tu avais donnés, mais les retail médias. Et en fait, je pense qu'on n'aura plus une attribution globale, mais on va revenir vraiment sur une mesure peut-être levier par levier, et on va devoir repenser la manière dont on pilote le média aujourd'hui. Je prends un exemple, aujourd'hui avec l'attribution, on ne peut pas par exemple mesurer correctement des campagnes de branding, parce qu'on a parlé beaucoup ici de conversion, mais quand on n'est pas sur la conversion, comment est-ce qu'on mesure ? Avec le branding, on a des indicateurs, des vidéos vues, des impressions visibles, et on arrive à juger une campagne de branding sans la conversion. Demain, il va falloir essayer de trouver ce même type d'indicateur avec des leviers qu'on va avoir de plus en plus de mal à relier à des conversions. Et donc je pense qu'il va falloir revoir notre manière de piloter, revoir notre manière d'optimiser notre plan média, comment est-ce qu'on va comparer des acteurs entre eux si on ne peut pas les juger à l'aune de conversion. Et donc je pense que là où avant l'attribution nous donnait une réponse via de la data, maintenant il va falloir reculer un petit peu et réajouter du métier là-dedans pour se dire ok, en fait c'est quoi le rôle de ce levier, à quoi il me sert, comment je le mesure. Et donc on va peut-être avoir moins de data, mais du coup plus de métier, et ça va être un peu moins un travail automatisé avec des chiffres verts ou rouges qui nous font prendre des décisions, mais plutôt des réunions, du brainstorming et qui vont nous amener à tester de nouvelles choses et revoir la manière dont on optimise aujourd'hui. Merci. Alors l'attribution sacrifiée sur l'autel de la privacy, entre guillemets, c'est un peu ce qu'on pourrait se dire, mais qu'en même temps, il y a des alternatives à trouver et qu'il y a, j'allais dire, en tout cas, de grosses réflexions qui sont faites de la part des acteurs de l'affiliation, de la part également des acteurs du conseil ou des agences, pour enfin trouver une solution et se préparer à ce qui va peut-être se produire dès 2022. En tous les cas, merci de nous avoir éclairé sur ce qu'était l'attribution, quels en étaient les principaux enjeux, nous avoir expliqué également la stratégie à mettre en place quand on est un e-commerçant et puis avoir esquissé l'avenir de ce concept clé pour l'e-commerce. Merci à vous. Merci à toi, Michel. Ainsi s'achève ce débat autour de l'attribution, un indicateur clé du e-commerce. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le modèle d'attribution adopté va avoir un réel impact sur le business des plateformes d'affiliation au service des e-commerçants. 2. Au concept d'attribution, il faut associer le concept de contribution
à savoir connaître la performance de chaque levier aboutissant à la conversion. 3. La fin des cookies marque la fin des modèles d'attribution tels qu'ils étaient pensés jusqu'à présent. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Ewin et Solocal pour leur soutien. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.